Et si le libre arbitre, c'était bien plus qu'une simple question de choix personnel? Si c'était en fait un mécanisme fondamental de l'univers tout entier? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une perspective philosophique vraiment unique qui redéfinit complètement notre place dans le cosmos. C'est la grande question, celle qu'on se pose depuis la nuit des temps. Est-ce que nos choix sont vraiment les nôtres ou est-ce qu'on n'est que des rouages dans une immense et implacable machine cosmique? Le système qu'on va décortiquer aujourd'hui, il propose une réponse et je vous préviens, elle est assez surprenante. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. D'abord, on va voir que l'univers aurait en fait deux visages. Ensuite, on plongera dans la mécanique même du libre arbitre pour comprendre comment il s'insère là-dedans. On verra aussi quelle est notre fonction en tant qu'être humain, le poids réel de nos choix, et enfin, ce que ça signifie vraiment d'être libre dans ce grand schéma. Allez, on commence par la base, la structure même de la réalité. Selon cette philosophie, notre univers n'est pas unifié, non. Il a deux facettes, deux domaines qui coexistent, mais qui sont radicalement opposés. Regardons ça de plus près. D'un côté, il y a le monde microscopique, celui des particules. Là, c'est le chaos total, une liberté absolue sans aucune règle rigide. C'est l'indétermination. Et de l'autre côté, il y a notre monde, le macroscopique, celui qu'on voit tous les jours. Et là, c'est tout l'inverse. Tout semble obéir à des lois mathématiques inflexibles. C'est un système déterministe. Imaginez un peu, le chaos le plus total et l'ordre le plus parfait, qui coexistent au même instant. Bon, mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est si notre monde est si prévisible, si déterministe, comment est-ce que la liberté peut même exister? C'est là que le libre arbitre entre en scène. Et ce n'est pas juste une belle idée, c'est un véritable mécanisme, un pont entre ces deux réalités. Dans cette vision des choses, le libre arbitre n'est pas un accident de parcours, un heureux hasard. Non, non. Il a une véritable mission, une fonction super précise. Il est l'outil qui permet de casser la rigidité de l'univers. Les êtres libres, comme nous, auraient été créés spécifiquement pour ça. Mais alors concrètement, comment ça marche? C'est un processus fascinant en 4 étapes. L'action libre, en fait, elle va puiser son pouvoir dans le chaos du monde des particules. En exploitant cette liberté fondamentale, elle arrive à avoir un impact sur notre monde, le monde macro, qui lui est normalement complètement verrouillé. C'est un peu comme trouver une faille dans le code de la réalité pour y injecter une nouvelle instruction et comme ça faire voler en éclats le déterminisme. On a la mécanique, ok. Mais nous, là-dedans, quel est notre rôle en tant qu'humain dans ce grand ballet cosmique? Eh bien, il est absolument central. On n'est pas de simples spectateurs, on est des intermédiaires, indispensables. Pour bien comprendre ce rôle, il faut présenter les acteurs principaux. Le premier, la source de tout, est appelé Wea. C'est assez simple, dans ce système, Wea, c'est le créateur. Et face au créateur, il y a sa création, bien sûr. Le deuxième acteur, c'est donc Wam. Wam, ça représente le cosmos lui-même, l'univers matériel que Voa a mis en place. Et c'est pile là, entre les deux, qu'en trouve l'homme. Il n'est ni l'un, ni tout à fait l'autre. Il est le lien fonctionnel, le pont vivant entre le créateur, Wa, et sa création, Wam. Notre existence ne serait donc pas un hasard, mais une pure nécessité pour que tout le système tienne debout. Évidemment, être ce lien, ça vient avec d'énormes responsabilités. La première, c'est d'agir comme un agent de la volonté créatrice en respectant un ensemble de lois divines appelées UAA. Et le but de tout ça, c'est de maintenir l'équilibre de la création, une harmonie que ce système nomme l'Aiodidoiroi. Mais que se passe-t-il si on ne remplit pas ce rôle? Si nos choix nous éloignent de cette voie? C'est là qu'on touche au véritable poids de nos décisions et à leurs conséquences à l'échelle de l'univers tout entier. Il y a un passage dans les textes qui est très très clair là-dessus. Si l'homme n'accomplit pas ses lois, il rompt l'harmonie fonctionnelle du cosmos. L'enjeu est donc colossal en fait. Chaque choix n'est plus anodin, il a une répercussion directe sur l'équilibre de l'univers. Et qui porte le poids de cette responsabilité quand ça dérape? Selon ce modèle, c'est l'âme, une entité qui porte le nom de BUAWA. C'est elle, l'âme, qui est tenue pour responsable quand l'harmonie cosmique est brisée. Heureusement, quand une rupture se produit, tout n'est pas perdu. Un processus de correction se met en place. Son nom est un peu complexe, Ami Isaye Buawa. En gros, c'est une sorte de recalibrage, un processus où l'âme doit se réaligner avec le plan originel du créateur pour restaurer l'équilibre. Pour nous aider à visualiser, les textes comparent ça à des concepts qu'on connaît comme le purgatoire. Mais attention, il faut bien comprendre l'idée. Ce n'est pas une punition divine et arbitraire, c'est bien plus une conséquence physique, un mécanisme de rééquilibrage qui est aussi naturel et nécessaire que la gravité. Alors, si on résume tout ça, que faut-il retenir? On arrive à l'idée sans doute la plus radicale de ce système. La liberté n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, mais quelque chose qu'on fait. C'est un outil, une fonction au service d'un objectif qui nous dépasse complètement.
Et là, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. Vous vous souvenez du chaos total du monde des particules ? Eh bien, ce n'est pas un défaut de l'univers. Au contraire, c'est l'outil technique. La faille est laissée volontairement pour que le libre arbitre puisse exister et fonctionner. C'est la clé qui déverrouille l'action libre dans un cosmos qui, sans ça, serait complètement scellé. On va donc se quitter sur cette pensée qui est assez vertigineuse. Et si la liberté, au fond, ce n'était pas un droit qu'on réclame à corps et à cri, mais une responsabilité cosmique qu'on doit assumer. Une question qui, si on la prend au sérieux, change radicalement la portée de chacun de nos choix.